Je vous invite à prier avec moi avant d'entrer dans la parole. Merci Seigneur, parce que ton sang a coulé, ton corps a été brisé. Et ça pour qu'on puisse être ici aujourd'hui, célébrer qui tu es, reconnaître que tu es Dieu, reconnaître que tu as donné ta vie pour nous, que tu nous aimes et que tu nous destines à être semblables à toi, à être en communion avec toi aujourd'hui et à te voir un jour dans l'éternité. Seigneur, parle-nous à travers ta parole, cette parole qui est puissante, cette parole, quand tu as dit quelques mots, cette terre a été créée. Par ta parole, Seigneur, tu changes nos cœurs et tu nous convaincs de la vérité. Je te prie, Seigneur, de nous montrer comment est-ce que tu parles. Au nom de Jésus, Amen. Donc, on est dans une mini-série sur l'Évangile de Marc. Pendant que Patrick est en vacances, c'est moi qui ai le privilège de vous apporter l'enseignement durant tout le mois de juillet. Et notre mini-série est sur la personne de Jésus. Différentes facettes de la personne de Jésus. La semaine dernière, on avait vu comment est-ce que Jésus est un roi puissant, venu comme serviteur souffrant, venu comme un serviteur. Aujourd'hui, on va voir que Jésus invite, révèle et transforme par sa parole. Avant, je veux vous partager 4 petites histoires. Imaginez 4 personnes à qui vous partagez l'Évangile. La première personne vous écoute. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous partagez l'Évangile à une personne, elle vous écoute pendant 10 minutes, puis vous dit « c'est une belle histoire que tu me racontes là, avec de belles valeurs, mais ce n'est pas assez important pour que j'y porte vraiment toute mon attention. Merci, tu as de belles valeurs, mais je dois continuer mon chemin. » Il peut y avoir une deuxième personne à qui vous partagez l'Évangile, à qui vous partagez qui est Jésus dans votre vie. Et en écoutant, elle est très enthousiaste. Elle est contente d'entendre ce que vous lui partagez. Elle dit qu'elle va lire l'Évangile que vous lui avez offert, qu'elle viendra faire un tour à l'Église. Mais des mois passent et vous ne la voyez toujours pas à l'Église. Puis vous apprenez plus tard qu'elle n'a jamais ouvert l'Évangile que vous lui avez offert. Puis il peut y avoir une troisième personne. Cette troisième personne est peut-être un ami intéressé par la Bible. Il lit la Bible de temps en temps, et même il vient à l'Église aussi de temps en temps. Mais n'a jamais vraiment pris la décision de suivre Jésus. Il vient à l'Église pour le plaisir d'être entouré de personnes agréables, avoir des amis. Mais il réalise que le coût de suivre Jésus, c'est de ne pas aller faire le party tous les samedis soirs dans des bars. C'est de s'abstenir de la sexualité avant le mariage. Et il comprend que suivre Jésus, c'est de renoncer au plein plaisir que le monde offre. Un plaisir mondain. Et enfin, on a ce troisième scénario. L'exemple c'est un ami à moi. Cette histoire est vraie. Un groupe de chrétiens, c'est un jeune étudiant qui était assis à une table, et puis un groupe de chrétiens assis à une table de l'université, puis un groupe de chrétiens est venu lui parler de Jésus, lui partager la grâce qu'il lui offre. Donc il a écouté attentivement, a pris une Bible qu'on lui a offerte, s'est mis à la lire pour essayer de la comprendre. Et cet étudiant, quelques semaines plus tard, est venu à l'église, a écouté attentivement la prédication et il a reçu l'Évangile.
Il a renoncé à la richesse qu'il aspirait dans le futur à travers sa carrière et ses études. Il suit Jésus encore aujourd'hui. Il est à l'église du Plateau et il est ancien en formation. C'est un ami à moi et il prêche la parole aujourd'hui. Je vous partage ces histoires parce que c'est vraiment le texte qu'on va voir. Je vous invite à ouvrir avec moi dans Marc 4, chapitre 4, versets 1 à 20. Marc, chapitre 4, versets 1 à 20. Je lis la parole de Dieu. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. On va voir que Jésus annonce le royaume par sa parole. Puis on va voir aussi que Jésus révèle les cœurs par sa parole. Et enfin, on va voir que Jésus transforme ceux qui accueillent sa parole. Jésus sème. Il annonce le royaume par sa parole. Il se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez ». Donc, imaginez-vous une grande foule qui suit Jésus.
Tellement de monde qui veulent s'approcher très proche de lui, au point que Jésus doit prendre une certaine distance pour pouvoir parler, pour que tout le monde l'entende. Jésus veut que tout le monde l'entende. Il le dit à plusieurs reprises dans les évangiles, « Il faut que j'aille dans les villes voisines pour prêcher. » Jésus ne limite pas son message juste à certaines personnes. Il enseigne au peuple juif et aussi au peuple étranger. Et le premier impératif de Jésus dans ce passage, c'est le verbe « écouter ». L'une des choses les plus importantes que Jésus nous demande est de l'écouter. Je répète, l'une des choses les plus importantes que Jésus nous demande, c'est de l'écouter. C'est possible d'écouter ou d'entendre quelque chose, mais sans vraiment recevoir. Je vous donne un exemple. Parfois, mon épouse, Rachel, me reproche de ne pas l'écouter. Pourquoi? Parce que des fois, je l'écoute ou je l'entends, mais je ne reçois pas vraiment ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce que je fais plein de choses à côté. Des fois, je suis occupé et je fais des choses. Elle me dit quelque chose, mais j'entends, mais je ne le reçois pas. Pourquoi? Écouter et recevoir, c'est de placer son attention sur la personne qui parle, toute son attention. Ce n'est pas pour rien que l'Évangile de Marc mentionne que Jésus enseigne beaucoup de choses en paraboles. Pourquoi? Les paraboles, ça demande d'écouter. Écouter en cherchant à recevoir quelque chose. Ce n'est pas possible de comprendre une parabole sans y mettre toute son attention. En fait, elle communique un message qui est important, mais qui n'est pas toujours évident. Et Jésus demande d'écouter parce qu'il dit, Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Vous souhaitez vivre par la foi, il faut qu'on commence par écouter et recevoir ce que Jésus dit. Ça paraît simple, mais c'est important. Et c'est ce que Jésus nous demande. Quand on lit la parole, quand on écoute une prédication, Jésus nous demande de l'écouter pour recevoir de lui. Parfois, on écoute, mais sans vraiment vouloir recevoir de Jésus lui-même. Pourtant, on voit, Jésus annonce le royaume avec générosité. Il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et une autre partie tomba parmi les épines. Verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Jésus explique clairement que la semence dans cette parabole, c'est la parole de Dieu. Le message de l'Évangile, l'annonce de son royaume. Et que les 4 terres représentent 4 types de cœurs. 4 façons de recevoir la parole. Lorsqu'on lit cette parabole, souvent notre attention est rapidement attirée par les 4 terres. Ces 4 terres qui représentent 4 types de cœurs. Mais ce verset nous révèle 2 vérités importantes. La première, c'est qu'il y a une seule semence.
Il y a peut-être 4 terres, mais une semence. Le problème présent dans cette parabole, ce n'est pas le semeur ou la semence, mais c'est bien la terre dans laquelle la semence tombe. Il y a une croyance qui peut devenir populaire dans notre société moderne, c'est que la parole de Dieu ne serait pas à l'ordre du jour. On peut croire facilement qu'elle doit être adaptée à notre société pour pouvoir être reçue. Elle n'adresserait pas vraiment les enjeux qu'on vit aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit ici. Il parle d'une semence répandue abondamment à tous. Mais elle se heurte à des cœurs qui ne la reçoivent pas. C'est vraiment un enjeu de cœur, de réception. Le même évangile annoncé à beaucoup de personnes. Et on voit dans cette parabole, il ne dit pas non plus que le semeur choisit sa semence selon le sol. Il ne sème même pas différemment selon le sol. Il fait juste semer abondamment. Si on regarde à l'image qu'offre cette parabole, elle est inspirée du domaine agricole. C'est le domaine agricole du Moyen-Orient à cette époque. Et dans le temps, ce n'était pas vraiment comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare le terrain en labourant avant, et ensuite on sème. Mais dans le temps, en fait, c'était intentionnel de semer sur le chemin, de semer dans les ronces, de semer dans des terres peu profondes et de semer dans une bonne terre. Pourquoi? Parce que le laboureur, il arrivait après et il labourait la terre. Ce que ça nous communique, c'est que, encore une fois, je le répète, Jésus annonce son royaume largement. Il ne limite pas son appel. Et, en fait, il nous appelle, nous aussi, à répandre la parole abondamment. Annoncer l'Évangile à tous. Pas seulement à ceux qui ont l'air de vouloir l'accepter. La réalité, c'est qu'on ne connaît pas les cœurs. On ne connaît pas le cœur de celui à qui on partage qui Jésus est. On est appelé à semer à des non-croyants, souvent qu'on parle partager l'Évangile, partager qui est Jésus. On parle souvent à des non-croyants, mais aussi à des croyants. Pas seulement à ceux qui semblent corrects, qui ont une vie rangée, mais aussi peut-être à des connaissances qui ont des vies désordonnées, des personnes riches comme des personnes pauvres, des personnes qui se disent gays, des musulmans, des catholiques. On est appelé à semer abondamment. Parce que l'invitation que Jésus fait, il le fait vraiment à tout le monde. Il dit au verset 9 que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ici, ce n'est pas une conclusion qu'il fait. C'est une invitation. Qui a des oreilles? Tout le monde. Tout le monde a des oreilles. Et il invite tous à l'écouter. Et ici, il y a un aspect. Le verbe entendre ici, en grec, c'est le verbe akouo. Et ça fait référence au même verbe en hébreu, pour un juif, qui est le verbe shama. Le mot shama, en hébreu, ça a plusieurs sens. Ça veut dire entendre un son, écouter quelqu'un, ça veut dire prêter attention, mais ça veut dire aussi obéir à ce qui a été entendu. Donc, un juif qui entendait entendre, comprenait directement que ça impliquait de suivre aussi, d'écouter, mais de suivre ce qui a été dit. Se soumettre à la parole, c'est une invitation que Jésus nous fait. Donc on a vu qu'il annonce son royaume à tous
par sa parole. On va voir maintenant que Jésus révèle les cœurs par sa parole. Jésus révèle les cœurs. Comme je disais, on a l'impression que Jésus, dans cette parabole, distingue 4 groupes de personnes. Mais la réalité, c'est qu'il distingue 2 groupes. Sa parole ici, cette parabole révèle qu'il y a 2 types de cœurs. Il y a ceux qui entendent ce qu'il dit, mais en qui la parole ne demeure pas. Et il y a ceux qui entendent sa parole, la reçoivent dans leur vie et portent beaucoup de fruits. Jésus offre le royaume. On ne peut que soit accepter l'invitation, demeurer dans sa parole, ou refuser l'invitation et rejeter sa parole. Il dit, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Donc Jésus, ici, il mentionne 2 groupes de personnes. Il y a certaines personnes qui écoutent et l'interrogent. Les disciples en font partie. Et il y a ceux du dehors qui l'ont entendu et ne se sont pas demandé vraiment ce qu'il voulait dire. Parce que pourquoi? La foule n'est plus là. Il ne reste que certains disciples et certaines personnes. On le voit au verset 10. Le mystère de Dieu n'est pas révélé à la foule qui n'est plus là, mais à ceux qui sont restés et qui voulaient comprendre. Il n'y a que certaines personnes qui sont restées pour comprendre ce que Jésus voulait dire dans cette parabole. Et c'est à eux que Jésus explique la parabole par la suite. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Il vous a été donné. C'est pas dit, c'est vous qui avez résolu le mystère. Le mystère du royaume de Dieu. Le mot mystère ici, nous, on comprend ça comme dans notre langage. Ça fait souvent référence à quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qu'il faut résoudre soi-même. C'est comme ça qu'on comprend le mystère. Un exemple, peut-être que vous avez déjà joué à Clou. Il faut trouver le tueur dans le jeu. C'est vous qui résolvez ce mystère-là. Mais le mystère, dans le sens biblique, c'est des choses qui sont cachées, mais que Dieu nous révèle maintenant. Des choses cachées que Dieu révèle. Le mystère du royaume est révélé par la grâce. C'est quelque chose que Jésus nous a révélé. Je donne un exemple. L'un des mystères qui nous a été révélé à nous qui croyons en Christ, c'est que Jésus est Fils de Dieu. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça? On ne peut pas comprendre ça par notre propre intelligence. C'est Jésus qui nous révèle. Mais la révélation se fait par l'écoute. Il n'y a personne qui découvre le royaume uniquement parce qu'il y a réfléchi par son intelligence. Et c'est exactement ce que Jésus fait dans ce passage. Ce qu'il fait, c'est qu'il explique la parabole à ses disciples. Ça nous communique quoi? Si nous lisons la parole ou l'écoutons, en cherchant à recevoir vraiment de Jésus, chercher à lui obéir, Dieu va tôt ou tard nous permettre de bien la comprendre. Pourquoi? Parce qu'il veut nous révéler qui il est, il veut nous révéler ses vérités.
Les paraboles ont un double effet. Soit elles révèlent, ou soit elles jugent. On voit au verset 11 et au verset 12, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » La parole de Dieu peut avoir deux effets sur l'homme. Soit elle nous révèle les mystères du royaume. Par l'écoute, on devient disciple de Christ, ou soit elle endurcit l'homme, qui la rejette complètement et ne veut ni l'entendre, ni la comprendre, ni la recevoir. On va voir vraiment comment est-ce que la parole de Jésus a toujours un effet. Jésus transforme ceux qui accueillent sa parole. Comme je l'ai mentionné au tout début, il y a deux groupes de personnes. Il y a les trois premières qui rejettent la parole de Jésus, et il y a le dernier groupe. Et ce dernier groupe de personnes, on voit l'effet de demeurer dans la parole. C'est vraiment l'image de 4 cœurs qu'on a ici. Donc la parole qui est enlevée, le premier. Donc la personne écoute, mais elle n'y porte pas vraiment attention. C'est bien, belle vérité, mais elle ne mérite pas mon attention. Il y a le deuxième groupe, le deuxième type de cœur. Je ne vais pas dire, je vais vous mélanger, parce que j'ai dit il y a 2 groupes. Deuxième type de cœur. Un sol pierreux. La personne est contente, joie, enthousiasme, mais pas de persévérance. Waouh, c'est de belles vérités, peut-être très expressives en apparence, mais elle ne réalise pas que c'est de passage. Même des fois, ça peut durer un certain temps, mais la parole de Dieu ne s'enracine pas. Troisième type de cœur, le cœur avec les épines. C'est un cœur partagé. La personne entend, mais il y a des choses qui sont plus importantes qui occupent son cœur. Faire de l'argent, avoir du plaisir, aller en vacances, s'offrir une grande maison, une belle auto. Et ici, ce n'est pas mal en soi de payer des factures de sa maison, de son loyer, d'aller en vacances ou encore acheter une belle auto. Mais ce qui est triste ici, c'est que ces choses sont juste plus importantes que d'écouter Jésus. Elles sont plus importantes que l'invitation que Jésus fait de faire partie de son royaume. Et ces 3 terrains qui sont présentés ont une chose en commun, elles ne portent pas de fruits. Les cœurs sont révélés face à la parole de Jésus. Et on voit le quatrième terre qui est différente. C'est une disposition de cœur qui reçoit ce que Jésus dit. Non seulement qui la reçoit, mais qui demeure. 3 verbes qui sont dits. Entendre, recevoir et porter du fruit. Le vrai disciple de Jésus, il entend, il reçoit et il porte du fruit. Lorsqu'on écoute et qu'on reçoit ce que Jésus dit, comme quelque chose vraiment de précieux, qui vient de Dieu, sa parole porte forcément du fruit. La quantité, c'est mentionné, la quantité varie, mais le fruit est inévitable. Ici, on parle vraiment du fruit, le fruit de l'esprit. Galates 5, versets 22 à 23 dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. »
Même le psaume 1 exprime bien cette vérité. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est vraiment la parole qui porte du fruit. Écoutez Dieu, sa parole, et méditez ce qu'il dit. Face à tout ça, il se peut que vous vous demandez, je me suis déjà posé la question, est-ce que je porte du fruit? Est-ce que je suis les 3 premières terres ou je suis la 4e terre? C'est bon de se poser cette question. Mais au lieu de se demander si on porte du fruit, je crois qu'on devrait se demander, est-ce qu'on écoute et est-ce qu'on reçoit ce que Jésus dit? Est-ce qu'on l'a reçu? Est-ce qu'on écoute encore attentivement ce que Jésus dit? Est-ce qu'on veut s'y soumettre? Parce que le fruit, en fait, c'est Jésus qui fait pousser le fruit. Fait pousser selon sa saison. Vous souhaitez peut-être être quelqu'un de plus aimant, de plus patient, avoir plus de joie dans votre vie. Écoutez Jésus. Qu'on puisse l'écouter. Demeurer dans sa parole. Que ça soit cher à nos cœurs. Dieu va forcément faire pousser le fruit de l'Esprit en nous, si on écoute. Pour conclure, on a vu, Jésus sème abondamment. Donc, partageons la parole abondamment. Jésus révèle les cœurs par sa parole. Ne nous endurcissons pas, mais écoutons-le attentivement. Et enfin, Jésus transforme par sa parole. Si nous l'écoutons, il portera du fruit dans nos vies. Amen. Prions. Merci Seigneur, parce que encore aujourd'hui, tu nous parles. Tu nous parles à travers ta parole, à travers ce que tu dis dans les Écritures. Seigneur, permets-nous de l'écouter. À chaque jour, chercher à savoir ce que tu as à dire, comprendre ce que tu veux dire, l'écouter attentivement, la lire, parce que tu veux nous révéler qui tu es, tu veux nous révéler ton royaume, et tu veux porter du fruit dans nos vies. Tu le dis toi-même, celui qui reste attaché au cep, il porte du fruit et il l'émonde pour porter encore plus de fruits. Seigneur, des fois, on a le péché dans nos vies, on peut être impatient, on peut manquer d'amour. Il y a plusieurs choses qui sont présentes. Seigneur, on sait qu'en Christ, tu nous fais grâce et que tu veux nous amener à la ressemblance de ton Fils. C'est une grâce que tu nous fais, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.